va parler d'histoire de zizi. Hello mes poulets. Alors là tout le monde se dit comment ça se fait, celle-là les pimpers ressemblent pas à un pneu de voiture comme d'habitude. Alors il faut savoir que je viens à l'instant avant de vous tourner la vidéo, genre c'est il y a à peine une vingtaine de minutes que les filles sont parties. Je viens de me faire donc coiffer et maquiller. Je vous laisse juste un tout petit peu admirer, je vais faire même un zoom sur mes lèvres. Donc les filles viennent tout juste de me coiffer et de maquiller, c'est pour une petite collab tout ensemble, histoire de se donner de la force tout simplement. Donc côté coiffure, je vous laisse l'Instagram de la magicienne juste ici, vous l'aurez aussi en barre d'infos. Et côté make-up, je vous laisse l'Instagram de la magicienne juste là. Les filles ont vraiment été top. Je vous jure, elles ont été top, elles ont été rapides, elles ont été trop bien. Je vais prendre des photos là juste après parce que genre... je suis trop belle en fait. Et mais cette coiffure, j'avais jamais testé, vous savez, de faire vraiment des foulani avec la tresse qui va devant. Moi je mettais toujours derrière et tout parce que je sais pas, je suis comme ça hein. Et là j'aime trop, je suis vraiment trop contente. Et donc sincèrement, si vous cherchez des coiffeuses, maquilleuses en Ile-de-France, allez les contacter. Hésitez surtout pas, elles sont vraiment top, elles sont hyper pro, elles sont adorables en plus. C'est toujours un petit plus. Et ce qui est cool, c'est que bon, niveau make-up, je veux dire, elle se déplace avec tout son matériel. C'est mieux. Ce qui est très bien, je mets comme une astérix, elle maquille toutes les peaux. Elle est prête, quelle que soit votre carnation. Je le précise quand même parce que vous savez comment c'est dans le monde du make-up. Et côté coiffure, j'ai été choquée parce qu'elle a tout son matériel. Elle n'a pas que les peignes, brosses ainsi que de la cire. Non, il y a bien entendu le sèche-cheveux qui est là. Elle a sa propre bouilloire pour faire bouillir l'eau pour les pointes. Elle a sa propre serviette derrière pour sécher les trucs. Elle a tout. Elle a les bijoux, elle a tout. Donc sincèrement, allez leur donner du love sur Instagram. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez leur donner du love sur Instagram quand même. Cause I'm beautiful. Et allez liker la photo que je vais poster avec tout ça. Parce que je vais la poster aujourd'hui, même si la vidéo n'est pas postée aujourd'hui, mais vous m'avez comprise. Mais donc sinon mes poulets, aujourd'hui on est sur une nouvelle ère, si je peux dire ça comme ça. Parce que maintenant on va parler zizi, fesses, pompons, cucu. J'ai utilisé ça pour faire simple, mais donc comme je vous avais dit en 2021, j'avais vraiment envie qu'on puisse commencer à parler de sujets sexos en toute liberté, en toute maturité aussi. C'est pour ça que bien entendu, ces sujets-là, je vous demande si possible que ce soit pour un public averti. Je vous mets un petit disclaimer. Si vous avez 13-14 ans, c'est pas obligatoirement pour vous. Et il y en a certains, j'ai pas envie de vous froisser. J'ai pas envie de dire des choses que vous avez pas besoin d'entendre pour le moment. Donc je me demandais en fait mes poulets comment j'allais commencer cette nouvelle série de vidéos, celle où on va parler de sexo assez souvent. Et je me suis dit en fin de compte que le plus logique je pense ce serait de venir sur, comme le titre l'indique, tout ce que moi j'aurais aimé savoir avant toutefois de perdre ma virginité et de rentrer dans une vie sexuelle active. Parce que j'ai donc ce qu'on appelle une vie sexuelle active, vu que je suis active sexuellement. Et je trouvais que c'était assez sympa parce que d'un côté ça peut ouvrir la discussion entre adultes et personnes sexuellement actives, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas encore franchi ce pas-là, qui sont encore vierges, quel que soit votre âge, il n'y a absolument aucun jugement ici. Que vous ayez 14 ans, que vous en ayez 18, que vous en ayez 35, 50, il n'y a aucun jugement, vous faites ce que vous voulez de ce qui se passe entre vos jambes. Et au niveau de votre anus aussi, je précise. Mais donc je me suis dit que ça pourrait être super cool et donc autant commencer par là. Parce que moi je vais être très... Dans cette série mes poulets je vais être très honnête. On est très honnête, on est très franc, on n'est pas là pour prendre des pincettes. C'est que ma virginité, je regrette totalement la manière et la personne à qui je l'ai perdue. Mais j'ai jamais dit tout ça. C'est pour ça que je citerai pas de nom, je donnerai pas de date, je vous dirai pas obligatoirement à quel âge parce que j'ai pas envie que la personne, si elle tombe dessus, puisse resituer, ou d'autres personnes, parce que la personne en elle-même c'est pas grave, on peut en discuter, c'est un adulte et tout, mais j'ai pas envie que d'autres surtout puissent resituer, je suis pas là pour juger non plus. Parce que ce qui s'est passé, donc pour vous faire un dessin, je vais être très honnête, ça s'est passé dans sa voiture. J'étais à l'arrière de sa voiture, c'est pas pour autant que c'était mauvais dans le sens où c'était nul, je suis partie en mode c'est de la merde. Non, c'est que ça s'est passé à la voiture, ça peut se passer à plein d'endroits. Hein. Sachez déjà que la première fois c'est pas obligatoirement dans un lit à baldaquin comme on peut voir dans les films américains. Donc c'est passé à l'arrière de la voiture parce que voilà, on était arrivé à un stade de notre relation où les choses allaient se passer. Lui t'es plus du tout
puceau, je crois que c'est ça qu'on dit pour les mecs, on ne doit pas dire vierge, ça fait depuis un certain temps parce qu'il était plus vieux que moi. J'étais mineure, il était largement majeur, c'est tout ce que je peux dire au niveau de la situation, niveau date et niveau âge, je vais pas préciser. Mais donc ce qui se passe c'est que bon bah voilà, l'affaire a été pliée, j'ai pas eu mal plus que ça. On fera une vidéo complète sur la première fois pour vraiment parler de tout ça, je serai pas seule ce jour-là et j'ai pas eu mal plus que ça, mais donc bon bah c'était rien de fou, hein. C'était la première fois, c'est comme la deuxième et la troisième, c'est rien de fou parce que tu tâtes le terrain, tu commences à comprendre en fait ce qui se passe en bas et quelles sont les sensations que tu ressens. Mais il faut savoir en fait que déjà, pour être totalement honnête avec vous, je faisais cette première fois dans un autre but. C'est uniquement de perdre ma virginité. Dans le sens où il y avait une autre personne qui m'intéressait, on n'était pas en couple, hein, la personne avec qui j'ai fait ma première fois. Il y avait une autre personne qui m'intéressait et sauf que je savais que ce mec là, en le fréquentant, j'allais obligatoirement coucher avec lui. Et je voulais pas en fait à l'époque passer pour celle qui venait tout juste de perdre sa virginité, ça c'est mes erreurs. Ce sont mes erreurs et je sais en grandissant et je sais que si jamais j'ai une fille ou des filles, c'est un discours que j'aurai avec elles parce que vous savez il y a ce poids qui est beaucoup plus mis sur la virginité des femmes que celle des hommes. Mais donc je voulais pas passer pour celle qui avait rien fait ou celle qui ci ou celle qui ça parce que c'est un mec qui fréquentait quand même pas mal de meufs que je voyais qui étaient très adultes si je puis dire, qui étaient à des kilomètres de moi en fait, à des années-lumière même de moi à l'époque, et j'avais même pas compris à l'époque pourquoi il s'était intéressé à moi parce que c'était un peu le beau gosse tu vois, et moi bah je ressemblais franchement à une poignée de porte à l'époque, hein. Aujourd'hui je ressemble à Beyoncé, je le sais, mais mais donc ce qui fait que je l'avais fait dans cet unique but en me disant ok bah l'affaire est pliée, de toute manière je fréquente le truc tu vois, lui qui savait que j'étais vierge, j'avais pas aucun problème et tout, et après ça ce qui va se passer c'est que bon bah je fréquenterai nan quand je serai prête à le fréquenter, et comme ça si on a besoin de passer au bail, au moins tu sais je saurais faire un peu des trucs, je serais pas là en train d'apprendre auprès de cette personne, parce que tu sais il y avait un, enfin bref, il y avait tout un truc, je vous en parlerai vraiment sur un épisode sur ma première fois. Et donc ce qui fait que ça a été bâclé. Donc déjà ça c'est un truc, j'aurais aimé vraiment savoir, mais le problème c'est que ma maman m'avait dit, m'a répété que j'avais pas besoin d'avoir des relations sexuelles avant un certain âge. Elle me disait carrément t'as pas besoin de fréquenter des garçons avant d'avoir fini la fac, donc genre pas avant d'avoir 25 ans limite tu vois. Bon ça c'est les mamans, elles veulent te protéger, surtout ma maman elle veut beaucoup me protéger dans la vie, parce qu'elle m'aime. Bah elle quand elle me parlait de ça, c'était le discours maternel. J'avais personne d'autre à côté de moi, j'avais pas de tante, j'avais pas de cousine, j'avais pas de grande sœur ou quelqu'un pour me dire Manon, tu fais ce que tu veux de ton corps, quand tu le veux, avec la personne en qui tu as confiance, mais par contre, sache que la première fois c'est un truc que tu as une seule fois. Surtout pour une fille, vous savez, il y a ce truc avec le briser l'hymen pour celle qui le possède, hein, ou s'il est pas déjà brisé par la gym, l'équitation, tous ces trucs là. Mais donc il y a tout ce mythe de en fait, toi c'est vraiment un rite de passage chez les femmes mais pas chez les hommes, Skip, c'est rigolo ça, genre tremper le biscuit c'est rien, mais nous par contre, oulala, big deal. Et ce qui fait que moi personnellement, bah c'est après que je me suis rendu compte, parce qu'en plus c'était pas des gens valables que je fréquentais, c'était pas des gens qui valaient tant le coup que ça, j'aurais vraiment aimé savoir à quel point en fait ça te marque. Non pas que ça te marque en mode oh, cette personne je m'en souviendrai toute ma vie, non. Non clairement, parce que son nom de famille j'ai oublié depuis, hein. Mais dans le sens où c'est une étape, c'est un truc, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé garder pour une personne mieux en fait. Pas obligatoirement pour la personne à qui je suis en couple aujourd'hui, parce que bah on n'aurait pas pu se rencontrer avec Abba à cette époque, parce que Abba était en Italie ou au Sénégal, je sais même pas où est-ce qu'il était à ce moment-là, et moi bah j'étais en France, donc juste on n'aurait pas pu. Mais moi dans l'idéal j'aurais tellement aimé pouvoir avoir ma première fois, avoir tous mes trucs avec one and only one, et que ce soit avec mon doudou, tu vois, j'aurais trop aimé, mais une vie n'est pas comme ça. C'est pas du tout comme ça. Je pense que même lui, c'est dommage qu'il soit au taf là, mais je pense que même lui, ça doit être pareil au niveau de sa première fois, il y a des choses que peut-être il aimerait bien changer, et ça j'ai su en discutant avec plusieurs de mes potes mecs, avec plusieurs ex, chez les mecs aussi, c'est pas que chez les meufs, c'est chez les mecs aussi, donc ça c'est un truc, j'aurais bien aimé justement vraiment savoir ce que c'est la première fois, ce que ça a fait au niveau de ta personne, m'en fous de la personne en face, mais au niveau de ta personne, ce que tu ressens, l'attachement que tu peux y donner, tu vois, parce que moi j'aurais bien aimé donner tout ça à quelqu'un d'autre justement. C'est le premier truc que j'aurais aimé savoir. Autre chose justement, et là bah ça rebondit très bien sur la deuxième personne que j'ai fréquentée après ma première fois, celui pour lequel je voulais être prête comme je vous ai dit, c'est que j'aurais aimé savoir avant que t'as pas justement à coucher avec quelqu'un. Parce qu'il y a aucune obligation en fait. Enfin, je le sais aujourd'hui. La plupart des gens le savent, mais il n'y a pas d'obligation. Et sauf que moi à l'époque, je me voyais pas fréquenter cette personne sans que ça se passe, tu vois. Donc bien sûr j'étais consentante et c'était mon choix, mais
il y avait ce truc qui faisait que je pouvais pas rentrer dans cette relation sans que ça se passe, parce que je savais que lui, chaque fille qu'il fréquentait, il couchait avec, tu vois, et que moi, bah, il allait pas être là en mode oui, t'es Beyoncé, donc je vais juste te regarder du matin jusqu'au soir. Mais donc ce qui fait que ça, c'est un truc que j'aurais aimé comprendre aussi, qu'on m'explique, et c'est ça le problème avec l'enseignement partout sur cette planète, c'est que tu n'as pas de cours où on te parle vraiment de ces choses-là, parce que c'est des sujets qui semblent trop tabous pour tout le monde, et il faudrait en parler, parce que ça mérite qu'on en parle en fait, parce que j'aurais aimé savoir justement que c'est pas parce que tu fréquentes quelqu'un ou tu veux fréquenter telle personne et qu'il y a une histoire de sexe en fait qui est là que tu dois y passer. Ça semble bête, tu vois, mais j'aurais aimé vraiment le comprendre, parce qu'il y a des manières aussi, il faut trouver pour parler aux jeunes dont je faisais partie à ce moment-là, parce que j'aurais aimé comprendre ça, parce que ce mec-là valait absolument pas le coup. C'était un tocard pur et dur. Et ce qui fait que je voulais être prête, je voulais tout ce truc là et non gros en fait, ça sert à rien, tu n'as pas à faire ça. Si cette personne ne te laisse pas prendre ton temps et être toi-même, dégage en fait, pars, fuis, cours, run. Alors truc tout bête, pour toutes celles et ceux qui sont passés par là, qui ont regardé du porno, j'aurais aimé savoir que c'est pas la vraie vie. J'aurais aimé me dire que c'est pas comme ça les relations sexuelles et que c'est pas comme ça les humains obligatoirement, tu vois. Parce que dans le monde du porno, si vous en regardez, vous en avez regardé, que vous en regarderez, il faut savoir que tu as un exemple précis. On parle dans le porno classique phallocentré, donc vraiment dirigé vers les hommes. On parlera dans une autre vidéo du porno féministe. Mais donc, tu as des relations sexuelles où tout passe par le fait de faire une fellation à un homme. Déjà, il ne se passe rien d'autre tant que monsieur n'a pas eu une fellation. Il y a plein de ces actes sexuels où la femme n'a pas de préliminaires, alors que les préliminaires, ça aussi, j'englobe dedans, c'est un truc que j'aurais aimé savoir avant, que c'est hyper important et que des fois tu peux te limiter justement à des préliminaires. Tu peux vraiment te limiter à ça, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à la pénétration. Ce n'est pas obligatoirement ça, la sexualité. Que tu peux te limiter à ça parce qu'il y a plein de choses géniales à découvrir de ton corps, du corps de ton partenaire, de vous deux ensemble, tu vois. J'aurais déjà aimé comprendre ça, mais ça le problème c'est que c'est un truc que le porno avait mis dans la tête de plein de gens, continue à mettre dans la tête de certaines personnes, tu vois. Donc déjà t'as toutes ces relations sexuelles qui sont centrées autour du sgeg des gars, tu vois, et c'est hyper relou parce que tu ne comprends pas l'importance de ton plaisir féminin. Et la majeure partie des femmes cisgenres sont ce qu'on appelle clitoridiennes, c'est-à-dire que le plaisir passe par le clitoris, pas par le vagin. Donc c'est pas obligatoirement la pénétration qui te fera avoir ton orgasme à la fin, mais plutôt une stimulation clitoridienne, donc soit avec les doigts, la langue, comment ça s'appelle, un vibro, enfin plein de trucs, tu vois. Mais donc ce qui fait que le porno, ça m'avait mis aussi plein d'idées en tête. Ça m'avait mis aussi en tête que les meufs doivent faire ci, les meufs doivent faire ça, elles doivent faire autant de bruit que ça. Je pensais grave que c'était comme ça, et donc comme pas mal de go, tu vois, je forçais le truc à une période parce que je pensais que c'était normal. Et aussi, truc tout bête, l'entrejambe féminin. Je pensais qu'il fallait être aussi épilé que ça, aussi lisse que ça, et que si tu l'étais pas, c'était pas normal. Et ces meufs là, c'est des trucs bêtes encore une fois. Ces meufs là, elles ont pas de poils incarnés qui fait, vous savez, une petite tache d'une couleur plus foncée sur ta peau. Moi, j'ai beau m'épiler le maillot, enfin je vais en salon m'épiler à la cire toutes les 3-4 semaines, j'ai des poils incarnés parce que c'est comme ça que mon corps est fait, et j'ai quelques taches, tu vois, même si je fais des gommages et tout. Et le problème, c'est que je commençais à m'auto-body shamer sur mes parties intime à cause de ça. Et donc j'aurais trop aimé savoir à l'époque que c'est des acteurs déjà, tu vois, vraiment des acteurs qui sont payés pour acter en fait, que c'est pas ça la réalité, parce qu'en fait ces films là sont beaucoup plus destinés aux hommes cisgenres qu'à qui que ce soit d'autre, et que ces femmes que tu vois, on les a choisies parce qu'elles sont ainsi, qu'on n'a pas pris des meufs dans la rue au hasard en fait. Et ça c'est des trucs qui m'ont vraiment fucked up pendant assez longtemps. Ça fait pas longtemps hein, que j'accepte de mettre des maillots de bain assez échancrés, et où c'est pas grave, tu vois, si on voit que j'ai une ou deux taches brunes un peu plus foncées au niveau du maillot parce que j'ai eu un poil incarné ou un bouton ou quelque chose, parce que je pensais pas être normal, tu vois, je pensais pas du tout que c'est normal, je pense plein de trucs que je pensais pas qui étaient normaux. Au niveau des préliminaires, pour revenir dessus, leur importance c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous ne négligiez pas, parce que pendant très longtemps j'ai pensé que j'étais pas normale, parce que comme pas mal de meufs que je vous ai dit, bah je suis clitoridienne personnellement, tu vois, sans rentrer dans les détails, c'est une info comme ça, et on est une très grande partie des femmes, je crois on est quoi, 70% quand même, c'est énorme sur la planète. Mais donc ce qui se passe derrière, c'est que quasiment tous, on est formés autour du fait que c'est le plaisir masculin avant tout. Et donc le souci, c'est que moi j'acceptais qu'on s'occupe pas de moi, j'acceptais plein de trucs, et donc t'acceptes des fois d'avoir un peu mal pendant tes rapports parce que ta zone intime féminine n'est pas assez lubrifiée naturellement, tu vois. Et donc il y a plein de choses comme ça où t'acceptes et où t'es pas à l'aise, où t'es pas bien et tout ça.
Et tu penses que c'est normal de devoir accepter ça parce que tu penses que c'est toi qui as un problème en fin de compte. Parce que quand tu regardes encore une fois tous ces films porno, la meuf y a aucun souci, sauf que bien sûr ils font des cuts et ils font plein de trucs, tu vois, t'es pas au courant que ça se trouve il y a eu du lubrifiant qui a été balancé, ça se trouve entre temps on l'a stimulé, tu ne sais pas, tu ne sais absolument pas. Puis aussi j'aurais tellement aimé avant de savoir que par exemple, l'acte sexuel il est pas censé se terminer uniquement quand le mec termine, tu vois. Non mais parce que que ce soit une série, un film classique, je parle même pas de X, hein, tout ce qu'on te montre tout le temps, c'est les gens ils finissent, tout le monde jouit, voilà, et après c'est bon, on dort, on se couche, ou bien il y en a un qui rentre chez lui. Mais surtout ce qui s'est passé c'est que le monsieur a joui. Parce que souvent, bon, la meuf elle a pris son pied, tu l'entendais, elle gueulait dans tous les sens et tout ça, comme une de mes voisines, bref. Mais donc ce qui se passe c'est que le mec finit et puis c'est la fin du truc, tu vois. Sauf que sachez que c'est pas obligé d'être comme ça. Parce que comme beaucoup de filles, j'en ai parlé à des potes, j'en ai parlé à pas mal de personnes et tout ça, parce que oui, vous savez les garçons, nous aussi les filles on parle de sexe. Pas obligatoirement de manière aussi grivoise que certains, mais on en parle aussi parce que c'est pas du tout un sujet tabou. Mais donc ce qui s'est passé, c'est que moi je comprenais pas, tu vois, c'est un truc que j'étais là en mode ouais mais gros, enfin moi j'ai pas pris mon pied et c'était fini. Et un jour, révélation, une fille en soirée, une pote d'une de mes potes qui m'a dit mais meuf en fait c'est pas fini que quand eux ils finissent, tu peux lui dire en fait. S'il accepte pas quand tu lui dis que toi t'as pas fini et donc qu'il doit continuer, pas obligatoirement avec son sgeg hein, parce que s'il est éteint il est éteint, mais en fait il a des doigts, il a une bouche, tu vois, parce que ça se fait à deux, ça se fait à deux. Ça se fait à deux. Et aussi là-dessus, tu vois, il y a des trucs, et ça m'énerve, je vous jure, ça me vénère quand je me dis à quel point on n'a pas de communication autour de ce sujet-là. Que t'as beaucoup de femmes, j'en ai parlé avec ma gynéco, une fois que t'as joui, en fait, toute ta paroi interne devient assez sensible. Donc t'en as certaines, je me suis même renseignée, t'en as certaines, juste après avoir joui, il faut que plus rien ne les touche à l'intérieur. Parce que c'est vraiment ultra sensible. Et donc il faut vraiment genre, ça y est, c'est la fin de l'acte, tu vois. Parce que malheureusement je mets des guillemets parce que t'es constitué ainsi, c'est pas ta faute, tu vois. C'est comme ça que c'est fait. Donc ce qui fait que plusieurs reprises, moi et d'autres personnes à qui j'en ai parlé, se forçaient à que ça continue jusqu'à ce que monsieur ait fini. Même des fois où t'es pas à l'aise, où t'es pas bien parce que... voilà, tu vois. Et ça, c'est des trucs aussi... t'as le droit de parler et de dire non en fait. La communication encore une fois, mais le problème c'est que maintenant qu'on arrive à des trucs assez différents, à des manières de voir très différentes sur la sexualité, et aussi quand tu trouves le ou la partenaire qui est digne de tout ça. Parce que t'auras beau parler, c'est pas tous les gens qui voudront t'écouter aussi, c'est ça le problème. Et ça, croyez-moi, si dans votre vie sexuelle, quel que soit le moment, vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, de mettre des barrières, de je ne sais quoi et que la personne ne vous écoute pas, que vous soyez en couple depuis 10 ans, que vous soyez marié, fiancé, pacsé, en union libre, tout ce que vous voulez, vous taillez la route. Si on ne vous écoute pas par rapport aux limites que vous mettez sur votre sexualité, votre corps, vous taillez la route, cette relation n'est pas pour vous. Pas sans donner de détails parce que je suis pas là pour donner des détails sur ma vie sexuelle avec Abba. Parce que un, c'est irrespectueux parce qu'il n'est pas là et je pense pas qu'il voudrait non plus, et de deux, j'ai pas envie. Voilà, on n'en est pas à ce niveau d'intimité les gars. Mais donc je sais que c'est une personne à qui je peux tout dire, réellement. C'est pas parce que je suis en couple avec lui et que je suis amoureuse que je dis ça, non. C'est une personne à qui je peux tout dire parce que il est très respectueux, il est très bienveillant, il a une oreille attentive et c'est tout ce dont j'avais besoin dans ma vie, surtout sur ce sujet-là, tu vois. Parce que on a toujours trop peur de dire des trucs et il ne faut pas avoir peur en fin de compte. Mais absolument pas avoir peur. Clairement pas. Dites les choses, vraiment, dites-les, quitte à brusquer des personnes des fois, soyez juste pas méchants en fait. Dites pas à quelqu'un c'était nul. Non, on dit pas des choses comme ça. Ça c'est méchant par contre. Mais n'hésitez pas à discuter, parce que c'est ça qui va soit améliorer une personne en fait, soit va lui permettre de vous comprendre, enfin bref, ça peut être que bénéfique. Et si c'est pas bénéfique, c'est-à-dire que la personne ne vous écoute pas et donc comme je vous ai dit, vous taillez la route. Oh, je m'en remets pas de toute cette beauté. Oh là là, mais je suis BG. Autre chose aussi qui est hyper importante, c'est que je sais pas pour la nouvelle génération, ceux qui ont à peu près 18 ans maintenant et qui sont pour certains sexuellement actifs, mais ma génération en tout cas pendant assez longtemps ça a été assez stigmatisé et mal connoté, tout ce qui était les petits jeux sexuels. J'en parlais justement sur Insta pour ouvrir la parole et je vais en parler en vidéo, donc tout ce qui veut être sextoy en tout genre. Ça peut être un vibromasseur, ça peut être un godemichet, ça peut être des élastiques pour le sgeg, ça peut être plein de trucs en fait. C'était assez connoté comme bizarre, tu vois, c'était des pratiques un peu fou là là, pas chez nous, tu vois. Genre nous, c'est uniquement
du missionnaire, on utilise le zizi de monsieur, la foufoune de madame et on s'arrête là. Et donc ce qui fait que ça a toujours été plutôt connoté négativement et sauf que encore une fois, première chose, c'est votre sexualité, vous en faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie d'être jugé, n'hésitez pas à garder tout ce que vous faites dans la chambre pour vous. Si vous avez peur d'être jugé, gardez-le pour vous. Personnellement, j'ai déjà été jugée par des potes en disant certains trucs, tu vois, et j'étais là en mode mais gros, est-ce que c'est ton corps? Genre t'es trop bizarre en fait. Si tu comprends pas ou que t'es pas d'accord, tais-toi, ou bien pose les questions pour essayer de comprendre, ou sinon vraiment tais-toi. T'as pas à juger de la sexualité de quelqu'un d'autre tant que, encore une fois, tant que c'est dans le respect, la bienveillance et la légalité. Oui, donc pas avec des animaux, pas avec des enfants, pas avec des personnes non consentantes, enfin bref, pas besoin de le dire je pense. Parce que ça c'est pas de la sexualité, c'est juste de la déviance. Mais donc tout ça pour dire que c'était hyper mal connoté, c'était vu un peu comme, vous savez, les trucs des couples échangistes, des gens qui aiment trop le porno, enfin c'était tous ces trucs là. Alors qu'en fin de compte, première chose déjà c'est cool. Première chose c'est cool, c'est super stylé, c'est vraiment top comme truc en fait, parce que ça pimente vos moments, parce que tu peux utiliser ça seul, meuf comme mec, comme qui vous voulez, cisgenre, transgenre, qui que tu sois en fait, tu peux jouer avec tout ça, tu peux jouer avec ton corps, tu peux jouer avec plein de choses, tu peux jouer avec le corps d'autrui, tu peux faire plein de trucs. Donc ça déjà c'est un truc, si jamais il y a des gens qui essaient de vous shamer par rapport à ça, fuck them. Parce que nous, waouh, c'était tellement mal vu, genre je m'en rappelle à la fac, j'avais une de mes potes, je vais pas citer son nom pour pas la mettre dans le truc, hein, parce que c'est très vite de retrouver via un compte Instagram. Elle avait justement un vibromasseur et je me rappelle j'étais tombée dessus quand j'étais passée à son appart. Et moi j'ai rigolé vite fait et tout en mode... on s'amusait vendredi soir, hein. Mais moi je m'en foutais, je trouvais ça cool. Assume ta sexualité parce qu'en plus elle l'avait pas caché, tu vois. Donc c'est à dire que elle l'utilise, 2, elle assume parce que tu peux tomber dessus assez facilement. Même si on venait pour faire la plomberie chez elle, on l'aurait vu. Mais donc elle était devenue toute rouge, elle avait commencé un peu à bégayer, j'étais là en mode gros. C'est rien en fait. Genre c'est rien. Genre vraiment, c'est tranquille. C'est que maintenant en fait que la parole se libère. Je vois moi quand j'ai fait mes stories pour parler de la marque Amorelli qui justement vend plein d'objets coquins en tout genre et tout, il y a énormément de monde qui a utilisé mon code promo pour aller acheter là-dessus, qui sont venus en DM me dire merci Manon, je trouve ça trop cool, on va utiliser ça en couple, ou bien moi je me suis pris tel truc ou nani ou nanan, je vais offrir ou je sais pas quoi, tu vois. Et j'étais trop contente parce que on change enfin. Enfin les gars, genre, faites-le, c'est votre vie, ce qui se passe vraiment dans la chambre, comme j'ai dit, si vous avez peur d'être jugé, gardez-le pour vous. N'hésitez pas à garder les trucs pour vous, même si c'est vrai c'est relou, parce que des fois ça se trouve tu peux vouloir parler de certaines choses avec des gens, mais s'ils sont trop fermés d'esprit, laissez-les dans leur fermeture d'esprit. Et encore une fois, c'est pas un jugement quand je dis fermé d'esprit, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes, compte tenu de leur culture, ou de leur religion, ou de leur famille, il y a des choses dont on ne parle pas, il y a des choses qu'on ne prend pas en compte, il y a des choses qu'on ne considère pas. C'est pas du tout du jugement de valeur, c'est juste que je vous dis, si ces personnes-là sont fermées par rapport à votre ouverture à vous, passez à autre chose. Chose très importante aussi, quand on parle de plaisir et tout ça, j'aurais aimé comprendre tout ce temps-là que c'est pas parce que t'es une femme en fait que tu dois jamais avouer que t'as envie de tout ça, que tu dois jamais parler de sexe, que tu dois jamais assumer d'avoir une vie sexuelle, que tu dois jamais faire tout ça. Parce que ce soit pour moi ou d'autres, hein, parce que je vois tellement de jugements sur les réseaux sociaux quand une meuf assume en fait d'avoir des plans cul. C'est marrant parce que j'en parlais justement avec les filles tout à l'heure quand elles me coiffaient et me maquillaient, et on était toutes d'accord, tu vois. On a encore ce jugement et cette chape de plomb en te disant qu'une meuf qui a des plans cul c'est une traînée, alors qu'un mec, tu vois, tu vas lui faire une tape sur l'épaule et lui dire BG. Et ça, j'aurais aimé comprendre que malgré les jugements, parce qu'il y aura toujours des jugements dans tous les cas. Quelle que soit l'époque, il y aura des jugements. Mais j'aurais aimé comprendre que 1, on s'en fout, 2, on s'en fout, 3, on s'en fout. Tu fais ta vie, tu décides de ce que tu fais de ton entrejambe. Tant que la personne en face de toi, avec qui tu fais ces choses-là, est consentante, ne te juge pas elle, qu'est-ce que tu t'en fous des autres personnes dehors avec qui tu ne couches pas? Parce que ça, je vais faire une vidéo que sur le plaisir féminin justement et le tabou qu'il y a autour de la masturbation féminine, du plaisir féminin, de tout ce qui se passe au niveau de la punani, tu vois. Parce que ça me rend ouf en fait. Ça me rend ouf que on empêche des jeunes filles, des jeunes femmes, des qui tu veux, de pouvoir parler de ça parce qu'on est censé être des princesses, on est censé péter des arcs-en-ciel, tu vois, et rôter des papillons. Ça m'énerve parce que nous aussi on a un corps, nous aussi on a des zones érogènes, nous aussi on a tout ça et on a le droit en fait de revendiquer, d'aimer ça, de le vouloir. Et ça c'est un truc que j'aurais aimé savoir et vraiment comprendre avant, parce que combien de fois j'ai fermé ma bouche gros, combien de fois même en couple, je suis sûre il y en a plein d'entre vous, côté des meufs, qui n'ont pas osé peut-être obligatoirement dire à leur mec ouais ce soir j'ai envie que tu me fasses un cuni ou des trucs comme ça, tu vois, parce que t'as peur de comment ça peut être perçu, que tu sois pas vue comme justement cette petite princesse et tout. Own your body. Tout simplement, franchement, possédez vos corps,
soyez-en fiers et soyez fiers aussi de toutes vos envies, de tous vos désirs, wesh. Parce que le problème c'est que après, que ce soit tout ce que je vous dis ou encore d'autres trucs, parce qu'il y a plein d'autres choses aussi auxquelles je penserai pas, votre vie sexuelle vous la vivez pas bien, vous la vivez pas pleinement, vous en profitez pas. Parce qu'encore une fois, première chose, je redis, vous n'êtes pas obligé d'avoir une vie sexuelle, parce que je sais qu'il y a des personnes asexuées très sûrement qui doivent passer dans le coin et qui se sentent hors sujet. Non pas que vous soyez hors sujet, hein. Vous êtes nés comme ça les gars. Il n'y a aucune honte, il y a rien, vraiment rien. Mais donc ce qui fait que, bah, tu profites pas de quelque chose dont tu as envie. Ça le pire, c'est que tu en as envie mais tu n'en profites pas parce que tu n'es pas au courant de plein de choses, ou parce qu'il y a des chapes de plomb, parce qu'il y a des jugements dans la société, et ça, je veux dire, c'est dommage. Mais c'est dommage. Mais donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi cette première vidéo. Je crois que j'ai couvert à peu près les plus gros points dont je voulais vraiment vous parler par rapport à ces choses que j'aurais aimé savoir. N'hésitez surtout pas en commentaire à me balancer ce que vous auriez aimé savoir, ou si vous avez aussi des questions, n'ayez pas peur. Vous êtes derrière un ordinateur ou un téléphone en plus actuellement, n'ayez pas peur de poser vos questions. On ne va pas vous juger, on va juste vous répondre. Si vous avez la moindre inquiétude, n'hésitez pas aussi à venir me voir en DM, je vous ai déjà dit, je ne juge personne, je ne suis pas là pour juger. Même quand je fais des pourquoi je déteste, c'est pas du jugement, c'est mon avis, c'est pas pareil. Mais donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ce nouveau format en tout cas va vous plaire, parce que j'ai une quinzaine d'idées de vidéos déjà rien que sur les sujets sexos, donc j'ai hyper hâte. Je vais faire venir des professionnels, j'ai une sage-femme qui va venir, je vais avoir une discussion avec un sexologue, il y aura beaucoup de monde pour qu'on puisse en parler vraiment pleinement mes poulets. Mais donc, je vous fais des gros bisous, venez me rejoindre sur Instagram si vous avez le temps et que vous avez l'envie, et puis on se retrouve très très bientôt. Mouah. Peace guys!